m'empêche de travailler pendant le confinement. 2 réactions à avoir. Bonjour mes amis qui chaque jour passez à l'action ou voulez passer à l'action pour être pleinement libre, indépendante et heureuse après des violences conjugales ou une relation toxique. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL en libération des violences conjugales et familiales, en rupture avec les relations toxiques. Je vous accompagne pour faire de cette épreuve une force pour votre avenir et que vous en ressortiez gagnante. Pour faire pleinement partie de cette communauté très solidaire et fantastique des femmes heureuses après avoir subi des épreuves de violence ou de relations toxiques, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur l'onglet des notifications pour rester toujours en lien. Parce que je vous accompagne à travers ces vidéos gratuites, à travers des ateliers en petits groupes où vous pouvez avoir un lien également avec des femmes qui connaissent les mêmes situations que vous et des coachings personnalisés pour vraiment examiner votre situation particulière et comment est-ce qu'il est possible de trouver des solutions rapides pour rebondir, pour réaliser vos objectifs, vos rêves, tant personnels que professionnels. Donc je suis là pour vous et merci de mettre un like également à la vidéo si ces capsules de conseils et d'inspiration vous aident et que vous souhaitez que je continue. Alors justement, dans une des discussions que j'ai eues avec l'une d'entre vous qui traverse une période difficile par ce confinement, j'avais envie de vous parler de cette situation entre le travail et puis une situation de vie avec un homme qui soit vous violente, soit a envers vous des comportements qui sont très toxiques et qui peuvent vous nuire à la fois donc, évidemment sur du court terme mais aussi sur du long terme lorsque la situation s'enlise. Lors de cette situation de confinement, certaines d'entre vous bénéficient de mesures de télétravail qui leur permettent donc de continuer à pouvoir être rémunérés et à maintenir leur poste. Or, parfois, les conjoints, eux, ne peuvent pas travailler et vous mettent une pression et un vrai stress qui vous empêche de faire ce que vous avez à faire de façon équilibrée, normale et performante. Donc cette situation en général n'arrive pas comme ça, c'est-à-dire que avant le confinement et avant cette situation particulière, vous aviez de toute façon des signaux d'alerte, soit des réflexions désagréables concernant votre travail, soit des insultes, des violences, des coups dans certains cas malheureusement, mais donc des signaux d'alerte qui font que déjà il y avait un problème. Donc là, puisque vous êtes confiné, vous êtes confronté encore plus à cette situation et c'est là où vous pouvez avoir cette réaction très salutaire de prendre conscience que ça ne peut pas durer et prendre également confiance en vous sur le fait que vous avez un travail, vous avez une situation professionnelle qui vous permet de vivre et d'être indépendante et qu'il est absolument fondamental que vous la conserviez puisque si vous la perdez, vous serez en situation de dépendance encore plus forte, c'est-à-dire que dans une relation, vous pouvez être en dépendance affective parce que vous aimez votre conjoint, votre compagnon et que vous avez envie aussi qu'il vous aime et que vous faites des compromis, voire même du coup des compromissions. Mais là, c'est fondamental que vous preniez conscience que si vous vous laissez avoir sur le terrain professionnel, là, c'est vraiment une pente qui est dangereuse pour vous et qui met en péril votre liberté et donc votre avenir. Et l'avenir aussi de vos enfants si vous en avez. Donc la première réaction, c'est cette réaction d'alerte maximale qui doit donc entraîner le fait que vous devez trouver cette stratégie qui va vous permettre de rebondir et de vous construire un environnement autonome sans cet homme toxique et où vous allez pouvoir vous épanouir professionnellement et une fois que vous serez épanoui professionnellement, de retrouver un équilibre
personnel. Parce que c'est par ce biais-là, par cette indépendance-là, que ça passe nécessairement. Je suis là pour vous accompagner si vous souhaitez qu'on creuse vraiment les différentes pistes que vous avez au niveau de l'organisation matérielle pour votre séparation, pour voir, pour vous aider à prendre attache avec un avocat si vous êtes marié, pour prendre les bonnes décisions par rapport à vous et par rapport à vos enfants, par rapport aux biens matériels que vous avez. Donc là, vous pouvez être amené à aller voir un notaire qui va vous conseiller sur le plan patrimonial, c'est-à-dire qu'il faut que vous réagissiez. Le fait qu'on vous empêche de travailler dans de bonnes conditions est un signal qu'il y a une atteinte très forte à votre liberté. C'est ce qui se surajoute à soit des réflexions désagréables d'un manipulateur, d'un pervers narcissique manipulateur qui va tout tourner en sa faveur et qui va vous rabaisser, qui va vous rendre très mal, ou alors d'un conjoint violent qui va bien sûr vous maltraiter dans ces cas-là de façon tout à fait intolérable. Mais l'aspect professionnel, le fait qu'il touche à votre sphère d'évolution de carrière peut être un élément déclencheur donc pour vous, pour passer à autre chose. Et je suis là naturellement pour vous accompagner. Je vous rappelle également qu'il y a un groupe d'entraide gratuit et vous pouvez m'écrire pour en faire partie. Vous avez également toutes les coordonnées pour me joindre en bas de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour être en lien avec cette communauté fabuleuse qu'on crée ensemble. Merci également de liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir et ça me donne du baume au cœur pour vous apporter les conseils et l'inspiration au quotidien gratuite dont vous avez besoin. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.